Soyez toutes et tous les bienvenus au nom du Seigneur. Soyez les bienvenus à cette célébration œcuménique pour la fête de Pentecôte. Nous sommes rassemblés dans notre temple, dans nos maisons, encore éloignés les uns des autres et pourtant unis dans la même foi, portés par l'esprit de Pentecôte qui nous réunit. Quelle joie de célébrer ensemble les débuts de l'Église chrétienne entre frères et sœurs catholiques et réformés. Cette célébration œcuménique répond au sens profond de Pentecôte, qui veut unir les chrétiennes et chrétiens de toutes les confessions dans l'Église de Jésus-Christ. Quelle belle manière aussi de terminer ainsi ce temps de semi-confinement, pendant lequel nos temples et nos églises ont été désertés. L'Esprit de Dieu nous envoie à nouveau dans le monde pour annoncer l'Évangile, partager la bonne nouvelle et pour rassembler la communauté des croyants, comme lors de cette première Pentecôte il y a presque 2000 ans. Ce matin, nous sommes invités à écouter les récits de Pentecôte, à chanter, à prier, à célébrer Dieu et à nous laisser guider par son esprit. Comme fil conducteur, nous avons choisi quelques citations de Etty Hillesum qui introduiront nos temps de prière. Etty Hillesum est une jeune femme juive hollandaise qui est décédée à 29 ans dans le camp de concentration d'Auschwitz. Jusqu'à sa mort, elle a été portée par sa foi en Dieu. Une foi qui lui a donné la force de transmettre autour d'elle de l'amour et de la compassion. Après sa mort, plusieurs de ses écrits ont été retrouvés, son journal intime, mais aussi des lettres envoyées depuis des camps de concentration où elle a été incarcérée. Les extraits que nous avons choisis sont tirés à la fois de son journal et de ses lettres. Nous célébrons cette fête de Pentecôte au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
Hillesum. Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le mettre au jour. Seigneur Dieu, nous te louons pour ta générosité sans bornes et sans frontières. Combien de fois te révèles-tu par ton esprit de vie, de façon soudaine, inattendue? Avec toi, Seigneur, il n'y a pas de confinement ou de semi-confinement. Nous te louons de t'être révélé en Jésus-Christ et d'établir ta demeure parmi nous. Oui, nous te louons de faire de chacune et de chacun de nous le temple de ta présence par ton Esprit Saint. Amen. De Eti Hillesum. Créer au-dedans de soi une grande et vaste plaine, débarrasser des broussailles sournoises qui vous bouchent la vue. Ce devrait être le but de la méditation. En d'autres termes, faire entrer un peu de Dieu en soi. Faire entrer un peu de Dieu en soi, un peu de Dieu en nous. Voilà ce à quoi nous aspirons. Et pourtant, il y a tant d'obstacles entre Dieu et nous, tant de broussailles sournoises qui nous bouchent la vue. Tout ce qui nous sépare de Dieu, nous le déposons maintenant dans la prière. Seigneur, j'aimerais créer au-dedans de moi une grande et vaste plaine. J'aimerais accueillir ta présence, me recueillir dans ton silence, me laisser guider par ta seule voix. Seigneur, aide-moi à me débarrasser des broussailles sournoises. Pardonne-moi quand je te perds de vue pour m'absorber dans mes craintes et mes doutes. Pardonne-moi quand je suis aveuglée par la jalousie, l'égoïsme, la soif de reconnaissance. Pardonne-moi quand en moi, il n'y a pas de place pour toi. Seigneur, crée au-dedans de moi une grande et vaste plaine. Fais entrer un peu de toi en moi. Amen. Mon joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Recevons maintenant les paroles du pardon de Dieu, un pardon qui nous est donné par les mots du prophète Ézéchiel. Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs.
Je vous donnerai un corps nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre corps de pierre et je vous donnerai un corps de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. De Eti Ilesum. J'élève la prière autour de moi comme un mur protecteur, plein d'ombres propices. Je me retire dans la prière comme dans la cellule d'un couvent, et j'en ressors plus concentrée, plus forte, plus ramassée. Dieu miséricordieux, nous voulons maintenant écouter ta parole. Comme dans la cellule d'un couvent, nous sommes invités à nous retirer pour ouvrir nos oreilles et nos cœurs, pour être à l'écoute de toi. Donne-nous par ton esprit que ta parole nous transforme, qu'elle nous ouvre à la rencontre de toi, des autres et de nous-mêmes. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'éclataient « Ils sont pleins de vin doux. »
gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. De l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14. Si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Oui, c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Chères sœurs et frères dans la foi, il y a près de 2000 ans, au premier matin de Pâques, des femmes sont allées au tombeau pour rendre un dernier hommage à leur maître. En arrivant sur les lieux, elles ont découvert une pierre roulée et c'est ainsi que la parole s'est réalisée. Christ était ressuscité d'entre les morts. La mort ne pourrait jamais plus avoir le dernier mot sur la vie. Ce matin-là, toute la vie a été chamboulée. Toutes les habitudes ont été remises en question. Pour ces femmes, pour ces hommes, pour les disciples et amis de Jésus. Toutes et tous, ils sont devenus témoins de la résurrection de Jésus. Certes, mais toutes et tous, ils ont surtout dû apprendre à composer différemment, à garder espoir et à faire confiance en cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces fidèles amis, Jésus ne les avait pas laissés seuls et sans espérance.
Il avait essayé tant bien que mal de les préparer à son départ. Et surtout, une fois qu'il leur était apparu, il avait pris soin de les envoyer en mission pour qu'ils racontent, qu'ils enseignent, qu'ils portent la parole aux confins de la terre et qu'ils baptisent aussi. Désormais, ceux qu'il avait accompagnés par monts et par vaux devenaient les témoins d'une grande et bonne nouvelle. Christ était ressuscité. Leur vie n'allait plus jamais être comme par le passé. Cette année, en 2020, à la mi-mars, nous apprenions que nos vies quotidiennes allaient prendre un tout autre tournant, que les écoles allaient fermer, que les commerces allaient se mettre en pause, que les fidèles n'auraient plus la joie de se rassembler et que nous allions devoir faire autrement pour une durée indéterminée. À la manière des disciples, peut-être, nous avons expérimenté au fil des semaines de la crainte, des interrogations, des lassitudes. Peut-être que nous avons eu l'impression de ne pas savoir comment faire pour nous protéger, pour protéger nos proches. Peut-être que nous avons vécu toutes les recommandations comme un enfermement et une terrible épreuve, avec l'envie que tout redevienne vite comme avant. Peut-être aussi que nous avons goûté à chaque instant qui nous a été donné comme si c'était un cadeau qui nous était offert, du temps donné pour nous concentrer sur l'essentiel. Dans le récit biblique que nous entendons aujourd'hui, 50 jours se sont écoulés depuis la résurrection de Jésus. Les disciples sont là, réunis sous un même toit, et Jésus vient les trouver. En ce jour de Pentecôte, nous assistons, ébahis, à une incroyable naissance, celle de l'Église dans toute sa diversité et toutes ses couleurs, accompagnée par des signes qui vont la marquer à jamais. D'abord un bruit, comme celui que fait le vent, un souffle qui remplit toute la maison où sont rassemblés les apôtres, un souffle puissant, comparable au souffle de Dieu au moment où il créa le premier homme, un souffle porteur et protecteur qui nous invite à la liberté et qui nous dit aujourd'hui « Va, n'aie pas peur ». Ensuite, des langues de feu qui jaillissent d'un même brasier et viennent se poser sur chacun d'eux. Ce feu de la Pentecôte est un feu partagé. Chacune et chacun de nous en reçoit sa part. L'Esprit tombe sur chaque baptisé, membre de l'Église. Tous, ils sont remplis de l'Esprit Saint, sans exception. Enfin, cette explosion de la parole, où tous se mettent à parler d'autres langues. Un Dieu de la parole. C'est bien le Dieu en lequel je souhaite placer toute ma confiance. Alors même si parfois j'ai l'impression de me heurter au silence de Dieu, même si parfois j'ai peur et je désespère parce que Dieu ne me répond pas comme je le souhaiterais, le Dieu vivant qui nous appelle est un Dieu qui parle. Il parle à son peuple et sa parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est cette parole qui marque la naissance de cette nouvelle création inaugurée en Jésus-Christ. Et voici que la parole déborde des bouches et des cœurs de celles et ceux qui sont touchés. Tout est désormais accompli. L'Esprit du Seigneur, jamais plus, ne les quittera.
Aujourd'hui, nous venons de passer 8 semaines hors du temps. La normalité se fraye à nouveau peu à peu un chemin dans nos quotidiens. Depuis quelques jours, plusieurs communautés ouvrent à nouveau les portes de leurs églises et de leurs temples. Joie immense pour le peuple de Dieu qui peut à nouveau se réunir et célébrer autour de la parole qui nous unit. Lors de la première Pentecôte, les disciples furent tous remplis d'Esprit Saint, poussés en avant, avec la certitude que ce souffle puissant et vivant allait les rendre capables de déplacer des montagnes. Ce jour-là, leur vie a été bousculée, transformée. Désormais, le regard qu'ils porteront sur leur passé sera différent et l'avenir n'en sera que meilleur. Aujourd'hui, près de 2000 ans après le jour de la Pentecôte, nous pouvons à nouveau nous retrouver, après de longues semaines de doute, de crainte peut-être, d'attente. J'aime croire que nous assistons là à un magnifique clin d'œil de la part de Dieu. Et j'ose ressentir l'Esprit Saint qui souffle sur nos communautés pour les rendre confiantes, accueillantes, vivantes, créatives et porteuses d'espoir pour notre avenir. Reste alors une ultime question. Qu'allons-nous garder de toutes ces semaines que nous venons de passer? Allons-nous reprendre nos vies là où nous les avions laissées? Allons-nous naître de nouveau, comme l'Église, en cette première Pentecôte, à titre personnel et à titre collectif? C'est une sacrée question que tu nous poses. Est-ce que l'on va changer? Est-ce que le monde a changé? Difficile à répondre de manière définitive, parce que, on le voit bien, tout est encore un peu incertain. On doit apprendre à vivre à distance, à se laver les mains comme il faut. Il y a encore peut-être en nous beaucoup de craintes parce que l'événement que nous avons vécu est un événement mondial et personnel d'une puissance incroyable. Peut-être aurions-nous envie de fuir en revenant très très vite à ce que nous avons vécu avant. Peut-être aurions-nous l'envie d'enfouir en disant « ça ne m'a pas touché ». Ce serait peut-être nocif de faire cela. Parce que nous vivons une période de transition. Elle est historique, comme celle de la Pentecôte. Au soir de la Pentecôte, ils ont reçu cette force de Dieu. La force de quitter leur peur. Ces disciples se sont levés, ils ont ouvert les portes et sont sortis. Annoncer au monde un changement, à un monde qui n'a pas changé, fondamentalement. Ils avaient peur, ils sont pleins de force. Ça fait envie, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cela? On a beau chercher dans la Bible, mais quel verrou ils ont ouvert? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle prière ils ont fait? Ils étaient disciples, amis de Jésus. Certes, mais en fait, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils étaient spectateurs d'un événement qui leur était destiné. Ils ont reçu l'Esprit Saint et ont laissé la paix les envahir. L'homme n'a pas atteint Dieu, c'est Dieu qui a rejoint l'homme. Et ça, c'est extraordinaire. C'est notre bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Pentecôte. Ce paraclet que nous avons reçu, que nous recevons encore, c'est un nouveau défenseur. Un défenseur qui nous met debout dans toutes les difficultés. Un même feu s'est posé sur chacun. Il reste avec vous pour toujours, nous dit Jésus. Il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit, nous dit-il. Accueillir l'esprit de vérité, c'est peut-être oser regarder
oser regarder vraiment ce que nous avons vécu et y déceler la paix, là où il y a eu de la paix. Alors oui, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix ». Cette paix, eh bien, elle est là, en nous, déjà là. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Et il scelle cette réconciliation par le don de l'Esprit. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre, nous dit-il. Alors, faites-lui confiance et faites-vous confiance. Là où vous avez ressenti de la paix durant toute cette période, eh bien, c'est bon, c'est cela qu'il faut laisser grandir. Dieu est là, il est à l'intérieur de vous. Même si les événements semblent s'acharner contre vous, même si vous ne comprenez plus très bien, l'Esprit Saint, lui, fait grandir en vous la paix. Il y a quelques années, j'ai été invité à la désacralisation d'une église. Il y a plusieurs rites à cela. C'est la dernière fois qu'on y célèbre l'Eucharistie. Et puis, le dernier symbole que l'on vit à ce moment-là, c'est toute l'assemblée sort et le prêtre la suit et ferme la porte. Il a fermé la porte à clé. Nous étions tous là dehors, un peu tristes, très émus de quitter cette église, de la lâcher finalement. Et tout à coup, on entend frapper fort. Le prêtre était tout surpris, toute l'assemblée est restée stupéfaite. Il va ouvrir très vite la porte et sort l'organiste. On avait oublié l'organiste. Elle avait frappé de l'intérieur pour rouvrir cette église et sortir. Chères sœurs et frères, durant toute cette période, nos églises sont restées ouvertes à la prière personnelle, mais fermées à la prière communautaire. Pourtant, l'Église, la communauté des chrétiens et des croyants, n'a cessé de frapper à la porte du monde pour y proclamer la paix, pour l'inviter à la paix. Sœurs et frères, même si vous avez été malmenés durant cette période et que vous avez l'impression que votre cœur s'est comme fermé et qu'il est difficile de l'ouvrir, écoutons ensemble. L'Esprit Saint frappe, il frappe encore. Ouvrons-lui et laissons la paix jaillir. Elle est déjà là. Le monde en a besoin. Nous avons nous-mêmes parfois du mal de l'accueillir et le monde a aussi du mal de l'accueillir. L'œuvre de Dieu pourtant se réalise. Alors osons sortir. Rejoignons toutes les personnes qui œuvrent pour la paix et avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, propageons la paix dans nos vies, dans nos maisons, dans nos villages, dans notre canton, dans notre région. Osons cette paix et osons rester ouverts et attentifs aux plus démunis d'ici et d'ailleurs. Celles et ceux qui subissent de plein fouet cette période de transition. Tous ensemble, levons-nous comme les disciples, n'ayons pas peur. Oui, la paix est avec nous tous et toutes.
enrichis par la parole, avec le cœur rempli de paix, d'Esprit Saint souffle d'amour, nous pouvons partager notre foi dans une même tonalité. Je crois en Dieu notre Père. Il a fait jaillir la lumière pour illuminer les ténèbres. Il a créé le monde, immense et beau. Il nous a créés, hommes et femmes, à sa ressemblance. Il nous appelle à vivre en enfants de lumière. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, né homme parmi les hommes, au cœur de la nuit. Lumière de Dieu offerte au monde pour faire rayonner sa bonne nouvelle. Je crois en Jésus-Christ qui a connu l'obscurité de la mort et qui est ressuscité dans la clarté du matin de Pâques. Je crois en l'Esprit Saint, lumière de Dieu sur notre chemin. Comme un feu brûlant, il nous réconforte, sa flamme nous guide et nous éclaire. Je crois que nous faisons partie de l'Église, la grande famille des chrétiens du monde entier, née de la foi des apôtres. Je crois que chacune et chacun de ses membres est appelé par l'esprit de Pentecôte à être signe et reflet de la lumière de Dieu en notre monde. Amen. De Eti Ilsum. Mon Dieu, prenez-moi par la main. Je vous suivrai gentiment, sans grande résistance. J'irai partout où vous tenant la main, en vous tenant la main, et je tâcherai de ne pas avoir peur. Où que je sois, j'essaierai d'irradier un peu d'amour, de ce véritable amour du prochain. Enfermés dans une pièce par peur, les disciples ressentent le vent, puis reçoivent le feu de Dieu qui se fait progressivement une place dans leur cœur. Seigneur, nous te prions avec toutes les personnes qui restent enfermées, terrifiées par la peur. Que le souffle de ton Esprit Saint leur donne vie et que le feu de ton amour brûle leurs craintes. Accaparés par notre situation personnelle, nous risquons de nous fermer sur nous-mêmes et d'oublier les drames qui se vivent à notre porte. Seigneur, nous te confions tout particulièrement les enfants qui cherchent refuge, ceux qui se trouvent sans protection, à la merci de la violence. Comme nous le rappellent les responsables des églises chrétiennes et des communautés juives, les enfants sont une bénédiction. Accorde-leur de se sentir guidés par ta main. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en
monde entier vit une période de changement. Certains rêvent d'un nouveau monde, d'autres de retrouver au plus vite le monde d'avant. Seigneur, nous te confions les dirigeants politiques et économiques, ainsi que toutes les personnes qui s'impliquent dans le respect de la justice et des droits humains. Accorde-leur, Seigneur, la clarté de ton Esprit Saint afin de discerner et d'orienter leur agir, pour que chaque personne puisse vivre dans la dignité. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, Alléluia, Alléluia. C'est la fête de la Pentecôte, la fête de la naissance de l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accorde à toutes les chrétiennes et à tous les chrétiens de laisser déborder la parole de leur bouche et de leur cœur, afin que toute femme et tout homme entendent cette bonne nouvelle. Ta paix habite désormais en chacune et en chacun. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, Alléluia, Alléluia. Unis dans un même esprit, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, ensemble nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors que nous arrivons bientôt à la fin de cette célébration, nous voulons adresser nos remerciements à celles et ceux qui ont permis qu'elle puisse être réalisée. Merci à notre organiste, Madame Magali Adam. Merci à notre gérante, Madame Corinne Bivina. Merci à nos collègues, Madame Agnès Chavannes-Angiolini, théologienne, accompagnante spirituelle en EMS. Monsieur Jean-Paul Audier, théologien en pastorale dans les unités Sainte-Colombe et Sainte-Marie. Mes collègues pasteurs de la paroisse réformée de Delémont, Madame Sarah Nicolet et Monsieur Neil Sion. Nos collègues à la technique, sans lesquels tout cela n'aurait pas été possible, Messieurs Jean-Claude Boyat et Nicolas Chèvre. Nos remerciements vont également au Jura pastoral et à son vicaire épiscopal, Monsieur Jean-Jacques Terillat, pour la proposition de réalisation de cette célébration et pour les moyens techniques déployés pour sa mise en œuvre. À présent, dans l'esprit de Pentecôte, nous voulons chanter ensemble pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos
Que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies lui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. De Eti Ilsum. J'aimerais tant vivre, contribuer à préparer les temps nouveaux, leur transmettre cette part indestructible de moi-même, car ils viendront, certainement. Ne se lève-t-il pas déjà en moi, jour après jour? Seigneur, aujourd'hui, le souffle de Pentecôte nous rejoint. Ce souffle fait se lever les temps nouveaux. Permets-nous de vivre de ton souffle, qu'il nous donne le courage de contribuer dès aujourd'hui au temps nouveau, temps de justice, de solidarité, d'amour. Que Dieu le Père vivifie en nous la grâce de notre baptême. Que le Christ ressuscité nous invite à agir dans la simplicité. Que le Saint-Esprit nous fasse participer dès maintenant au temps nouveau. Allons avec la force renouvelée du souffle d'amour, l'Esprit Saint. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.